Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oui, excellent, excellent. Alors, on va faire l'ouverture de la séance du conseil municipal qui est tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets, à Vaudreuil-sur-le-Lac, en ce 1er mai de 2024, dès 19h35, formant un quorum sous ma présidence. Moi-même, Mario Tremblay. Sont présentes Martine-André Najazaoud et messieurs les conseillers Jean Barrette, Gilles Massé et Yann Delner. Et absent, le conseiller M. Jacques Ostigui. Assiste également à la séance Mme Danielle Coupal, directrice générale et greffière. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30. Je ne procède pas à la lecture de l'ordre du jour parce que je vois que vous l'avez tous en main. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose donc l'adoption de l'ordre du jour du 1er mai 2024, tel que déposé. Tu t'approcheras de ton micro la prochaine fois que tu parles. Je passe proche? Oui, c'est pas proche. OK. Je pas entendu. Mais c'est beau, on l'a entendu, mais c'est beau. J'appuie. Et Yann Delner pour appuyer. Alors, est-ce que... attendez un petit peu. Ah, ben non, ça, je me suis mêlé dans mes choses aussi. Alors, on va passer à suivi de la séance. Alors, Madame Coupal, avez-vous des suivis à faire concernant le conseil, la séance du conseil? Pas de suivi à faire. Alors, moi, j'ai une couple de choses que je veux dire simplement. Je vais passer en revue quelques sujets qui sont des sujets qu'on entend souvent ou que j'ai des questions. Et si vous avez d'autres questions sur ces sujets-là, vous pourrez me le faire, m'en parler. Alors, le premier sujet, j'ai souvent des questions concernant les dos d'âne. Non, nous n'avons pas eu de conversation tous ensemble. On va l'avoir. On voulait laisser une chance à M. Barrette de lire tous ses courriels. Alors, ça, c'est quelque chose qui va venir. On a le balayage des rues. Oui, il va prendre place. C'est une question de temps. Vous allez le voir, on l'a dans nos résolutions. Et bien entendu, le marquage des rues, des lignes, va se faire, mais seulement après que le balayage ait pris place. Concernant le pickleball, alors pickleball, on a eu une entente avec une entente verbale, amicale avec l'île Cadieux, mais par la suite, quand on est venu pour l'implanter, ça ne fonctionne plus. Alors, il faut passer au plan B. On est en train de discuter. On croyait qu'on pouvait le faire avec un échange avec leur terrain à eux, puis eux qui viennent chez nous. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors, il va falloir passer un plan B à ce sujet-là et je vous en reparlerai plus tard. J'ai souvent la question concernant le rapport de M. Ragimbal. Alors, la bonne nouvelle, c'est oui, on l'a eu au mois de dernièrement. Mme Coupal l'a lu. Moi, je l'ai lu. Le conseil ne l'a pas lu. Alors, tant que le conseil ne l'aura pas lu, puis que j'aurai la question, est-ce qu'on le met public ou non, bien, tant que le conseil n'a pas pris position là-dessus, on va tout simplement attendre. Et mon intérêt, ce serait que le conseil en prenne connaissance ce mois-ci. Vous allez noter qu'on travaille à la reconstruction de notre équipe. Et aujourd'hui, vous allez en avoir un aperçu, ce que Mme Coupal a réussi à faire. Il va y avoir une collecte de sang ici le 4 juin, j'allais dire janvier, le 4 juin. Alors, on a un objectif de 50 donateurs. Alors, j'espère bien qu'on va le réussir. Et vous allez voir les publicités qui vont apparaître. Et on a aussi la consultation citoyenne. On s'était trompé de date, mais je crois que ça a été corrigé ici à l'entrée du village. La consultation et information, il y a les deux composantes dans cette session-là qui va prendre place samedi prochain à 10h. Alors, on va continuer à faire de la publicité pour faire en sorte qu'on remplisse notre salle. Et ça, c'est en préparation. Alors, pour ce qui est du mot du maire, ça complète le tout. Et j'aimerais passer simplement à la période de questions, si vous avez des questions. Allons avec des questions courtes. Si vous avez des questions beaucoup plus longues, la deuxième période, vous allez avoir le temps que vous voulez. Lise Lefort, 84 des Prés. Il y a un immense trou, au moins 1 mètre, je dirais assez profond, sur la rue des Blés, entre des Prés et des Pionniers, très dangereux.
Oui. Si on marche, c'est pas éclairé, on peut se fouler une cheville, un vélo peut vraiment péter sa roue. Il faudrait mettre de la garnotte, quelque chose. Oui. Ou mais De l'asphalte froide. c'est fou, là. Oui. Mais écoutez, je Il m'excuse. agrandit de jour en jour. Je m'excuse. Mon point numéro 1, c'était nid de poule, puis j'ai passé à côté en parlant. Alors, concernant les nids de poule, on est au courant. Même que je vais vous dire, ça fait 4 semaines qu'on est au courant. On attend le moment idéal pour le faire, c'est-à-dire qu'il faut que nos nids de poules, il faut qu'ils soient vides d'eau. Mais Mme Coupal est bien au courant de ça. Je pense que même la commande est passée, fait que c'est rien qu'une question de jour, puis ça va être fait. Parce qu'il avait été marqué au départ, mais il n'a jamais été fait quand ils ont fait les autres. Vous parlez de l'année passée? Oui. Oui. Ils n'ont jamais été faits. C'est une erreur. Mon autre question, c'est sur la rue Després, toujours, et Besnér. Ils sont venus creuser, ils ont mis des tuyaux qui se trouvent à être sur Besnér, qui ne coïncident pas, qui n'ont pas la bonne profondeur. L'asphalte n'a pas été refait, c'est raboteux. Mm-hmm. On ne sait pas à quoi ça sert. C'est un gros tuyau, mais ça ne va pas avec les autres ponceaux. Non, ça a été fait. Moi, j'ai vu l'équipe qui a fait ça. C'était l'équipe de Vaudreuil-Dorion. Madame Besnér. Besnér. Madame. C'est sa rue Besnér. Oui, Madame c'est ça. Ben là, on parle de la rue Besnér. Je suis resté accroché dans le Besnér. Oui, je vais faire un suivi avec le directeur des travaux publics. Il m'en avait parlé quand je lui avais adressé il y a presque un mois, mais je vais lui faire un rappel amical parce que c'est leurs travaux. Alors, ils doivent compléter parce que c'est pas beau. C'est pas juste pas beau, ça sert à rien. Non. Parce que l'eau de 1 ne va pas pouvoir embarquer dans le tuyau noir qui est là, qui va en avant. Donc, je peux vous montrer. J'ai pris des photos. À quoi ça sert. J'ai des photos, je peux vous montrer. Vous autres aussi. Vous autres aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Le micro est à la bonne hauteur. Approchez-vous du micro pour qu'on vous entende bien. Anne Macot, 19 Duchesne. Oui. Ma question concerne la boîte aux lettres qui est sur la rue du Coteau, près de Desrigolets. Je souhaiterais qu'on fasse quelque chose. Qu'on mette du gravier parce qu'on met les 2 pieds dans la boîte. C'est soit de la boue, soit de la glace, soit de l'eau, puis à peu près 6 pieds entre la route et la boîte aux lettres. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Je vais vous faire une confidence. Moi aussi. L'autre jour, j'ai même pas pris mon courrier parce que j'ai regardé ça, j'ai dit, moi, je ne vais pas là. Mais je ne sais pas si c'est la responsabilité à qui, là, mais... Ben c'est en tout cas, je sais pas si on a le goût de faire affaire avec Post Canada pour aller mettre du gravier, là, mais... Ouais. Mais vous avez raison. Oui. Dominique Maheu, 81, Besnér. Oui, ma question est en rapport avec 11.3, la demande concernant la zone industrielle. Je sais que je t'en avance, mais je peux-tu vous encourager, quand vous allez passer le point tantôt, à nous donner le maximum d'informations possibles aux citoyens? On va faire notre possible, mais celui qui aurait pu vous en donner le plus est absent, malheureusement. J'ai remarqué. En tout cas, on va vous donner ce qu'on peut. D'accord, merci. Oui. Bonsoir, Xavier Brimarfin, 29 rue de l'Église. Ma question est, on avait déjà parlé, ou j'avais déjà entendu parler de l'éclairage du tennis, de le mettre actif, proactif dans le fond, quand il pleut, quand il n'y a personne, que ça soit éteint. Parce que je trouve, oui, OK, ça met de l'éclairage au niveau sécurité, mais je pense qu'il y aurait d'autres moyens de mettre peut-être d'autres lampadaires qui consomment moins d'énergie que ces grosses lumières-là de tennis qui servent carrément à rien, là. Donc, je ne sais pas si c'était dans vos plans, si vous avez des projets spéciaux là-dessus. Là, vous parlez que les terrains de tennis qui sont éclairés tous les soirs jusqu'à 10 heures. C'est ça que vous parlez? Oui. Oui. Puis qui ont peut-être pas besoin, mais en réalité, on aurait besoin d'un éclairage de sécurité, mais pas de tennis pour faire la sécurité. Bien, je pense que oui. Oui. Je sais qu'il y en a qui disent que ça sert de sécurité. Nous avons eu une conversation, mais... Mme Coupal et moi, à ce sujet-là, au niveau de l'éclairage qui est inapproprié présentement. Quand on sort le soir, puis je ne parle pas rien que pour moi, mais pour n'importe qui sort seul ou seul le soir, l'éclairage est inapproprié présentement.
Fait que c'est quelque chose qu'on sait, mais on n'a pas pris une action spécifique là-dessus. Gilles, je crois que tu nous parles toujours des caméras. Oui, c'est ça. Je pense qu'une option qu'il va falloir analyser, c'est définitivement les types de lumières. Les lumières Odell éclairent beaucoup mieux. Puis ce qu'on avait déjà discuté tous les deux, c'est qu'il y a des lumières qui éclairent vers le fond du parc et il y en a qui éclairent vers la rue de l'église. Je pense que c'est pas pertinent le soir de l'avoir en double, dans le sens que quand les terrains sont fermés ou l'hiver, quand c'est pas utilisé, bien, si le système électrique nous permettrait d'allumer seulement ceux qui éclairent, de dos à terre. Je comprends ceux qui sont là présentement. Si quelqu'un vient le soir jouer au tennis, puis il faut qu'ils allument, c'est long. Alors, ça serait Odell, ça consomme moins d'énergie. C'est on-off, bing-bang. On surveille les subventions pour ça. Puis on avait demandé à ce que ça soit changé dans le temps qu'on a changé toutes les lumières Odell, mais ça n'a pas été fait. On l'avait demandé pour ça. Fait que, Mme Coupal, on va mettre ça dans notre agenda qu'éventuellement, il faudrait qu'on trouve qu'on prenne action là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va le monter un petit peu. Oui. Bonsoir. Sylvain Véronneau, 86 de la baie. Ah, Sylvain Véronneau. Je me souviens de vous, là. Moi aussi, je me souviens de vous. En passant, je vous remercie. Vers le 12-13 avril, j'ai écrit à tout le panel, mais vous êtes le seul qui m'avait répondu. Si vous avez mis mon nom, ils ont tous attendu que je réponde peut-être aussi. Ça se peut. En fait, vous doutez peut-être de ce que je veux parler. C'est le débordement je suis au courant du sujet. Le débordement du sanitaire à Croisée des Chemins chez nous. Donc, c'est Casino et de la baie. La première des choses, c'est que dans le courriel que j'ai adressé, je sais que Sanivac a passé une partie des caméras, puis ils ont fait aussi l'entretien du réseau d'égout. Cependant, force est d'admettre que ça n'a pas marché parce que ça a débordé et on ne le sait pas. Comment je le sais que ça a débordé? C'est que quand je veux tirer la chaîne des toilettes chez nous, je suis le dernier à croiser des chemins, ça ne flush pas, ça déborde. Alors, c'est un problème qui est récurrent depuis plusieurs années. Puis, comme je vous ai écrit aussi, je remarque que Sanivac puis la Ville a fait quelque chose, mais c'était quelque chose-là. Je ne sais pas c'était quoi l'objectif de Sanivac, mais force est d'admettre que ça ne fonctionne pas, puisque ça l'a encore débordé. Comme je vous le disais aussi, comment je l'ai su, bien, j'ai pris mon pic puis j'ai ouvert la manœuvre. Fait que je l'ai vu, je vous ai envoyé une photo. Oui, je l'ai vu, oui. Alors ça, c'est ma première question. L'objectif de Sanivac, ou est-ce que on avait un moyen de vérifier l'action de cet entrepreneur-là? Qu'est-ce que c'était l'objectif? Puis comment on peut aujourd'hui conclure que ça marche ou ça ne marche pas? Bien, dans mon cas, moi, pour mon segment, on sait que ça ne marche pas. Ça, c'est mon premier point. Je n'ai pas eu de réponse à cet égard. Mon deuxième point, vous avez eu la gentillesse de me répondre instantanément, puis vous m'avez parlé du 3-1-1. Je l'ai composé, le 3-1-1, ça ne fonctionne pas. C'est bon, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, ça ne fonctionne pas? Ça tourne en rond. Ça répond pas? Ça répond pas. OK, on paye pour ça, fait que ça, c'est bon à savoir. Alors, je veux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vu un sous-contractant qui travaille pour la Ville, c'est la MOP Magique. Je l'ai vu lever le couvert. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il dit, bien, je lève le couvert. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé de lever le couvert. Mais j'ai dit, 24 heures après l'incident que j'ai eu, ça avait rebaissé dans l'égout. Donc, j'ai dit, à mon sens, à moi, quand ça monte puis qu'on voit que ça ne fonctionne pas, c'est là qu'il faudrait contacter acquis de droit puis dire, OK, on va vérifier tous les réseaux pour voir c'est où que ça bloque. La MOP Magique, il m'a dit, moi, je suis bien d'accord, mais il dit, avant, j'étais sur le 3-1, puis je ne le suis plus. Fait que, ça serait, tu sais, 3-1 qui va dans le nuage virtuel, ou bien peut-être la MOP Magique, je parle pas pour lui, là, je l'invite pas à prendre bière chez nous, mais je peux vous dire qu'il serait assez réactif pour au moins essayer de trouver c'est où le problème, comprenez-vous? Oui. Ouais, je pense que c'est simple, là. Alors, moi, je vais essayer d'aller quelque part avec vos deux questions. Première des choses, le 3-1, on va vérifier parce qu'il faut qu'il marche. Et puis,
On va vérifier aussi la liste des gens parce qu'il semblerait qu'il y a des noms qui ont débarqué. Ils n'auraient pas dû débarquer. Alors, il avait raison ce matin. Je l'ai entendu quand il l'a dit, là, que le 3-1, il n'était pas sur la liste. Alors, je crois que ça a été fait ou on va le faire. Super. Concernant l'objectif, là, je vais envoyer la balle à la personne qui en sait peut-être un peu plus que moi concernant cet égout-là. Puis je sais que vous avez eu des conversations ce matin à ce sujet-là. En fait, je faisais un suivi aussi par rapport à votre demande. Donc, il y a eu Canexplore qui a fait une revalidation. J'ai demandé d'avoir un peu plus d'informations parce qu'il avait vu qu'il y avait un blocage. Donc, je vais faire le suivi avec eux. Eux sont en train de faire l'analyse des conduites d'eau dans le secteur. Puis, je veux porter une attention sur votre coin. OK. C'est qui, Canexplore? C'est une firme qui fait justement l'analyse des égouts, etc. OK, ils passent la caméra, hein? Oui. Parce que je les ai vus passer la caméra dans un segment, mais quand ça bloque pas, puis il n'y a pas de problème, tu sais, ouais, tu vois que c'est vide. Non, mais il l'avait indiqué. J'ai vu le rapport rapidement et c'était indiqué qu'il y avait des débris. C'était... OK. À votre connaissance, est-ce que Sanivac ont fait tout le réseau de la ville ou ils en ont fait une partie? Je ne peux pas vous répondre, mais je vais vérifier. Ça serait bon de vérifier. Bon, ben, je vous remercie. Merci, M. Renaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour, M. Lefebvre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Je voudrais savoir encore une fois si SMJ a encore un contrat avec la Ville. Est-ce qu'ils ont fini leur contrat? Ça, c'est la firme de Mme Gauthier. Oui, c'est ça. SMJ, c'est Mme Gauthier. Oui, le mandat continue pour le moment. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Ça va durer jusqu'à ce que nous soyons organisés à l'interne. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien, mais je trouve que, je ne sais pas, il me semble, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour qu'aujourd'hui, on soit pris à payer tous ces montants-là. Je ne peux pas revenir en arrière, mais on est en train de finir 2022. C'est juste pour vous dire au niveau de l'ampleur du travail, mais je surveille de près. Je me rapproche. C'est bon. Ça s'en vient, M. Lefebvre. J'aimerais ça qu'on regarde, là, que vous faisiez une étude, parce que là, je regarde des chiffres, là, je regarde le temps qui se passe là, avec SMJ, tout ça. Il y a eu un bug en quelque part, ça, je suis convaincu. J'aimerais ça qu'on ait 2020, 21, 22, 23, 24, à savoir combien ça coûtait à l'administration dans ces années-là. OK. Parce que là, je trouve que les montants administratifs, c'est pas la faute à Mme Coupal, ça, je suis convaincu, que je trouve que ça n'a pas de sens. Ben oui, il y a eu des bugs en quelque part, j'aimerais ça. On a la bonne personne à ma droite pour répondre à votre question éventuellement, parce que c'est ça, je pense que c'est une de vos grandes priorités sur lesquelles vous travaillez. Non, je comprends. C'est pas simple, mais comme vous voyez, on est en train de travailler là-dessus. Fait que, on s'en va dans cette direction-là sans aucun doute. Je ne veux pas répéter la même chose depuis les 3 dernières réunions, là, mais on est encore en mode rattrapage concernant des contrats, concernant des offres et de finaliser tout ça. Ça avance, vous allez voir. Aujourd'hui, là, on continue à aller de l'avant à ce sujet-là. C'est ça, mais j'aimerais ça savoir pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ces années-là. Il y a d'ouvrages qui ne s'est pas fait pour qu'on déborde et que Mme Coupal, aujourd'hui, soit débordée. Je la comprends qu'elle soit débordée. Oui, mais j'aimerais ça savoir où est l'erreur. Bien, je peux vous faire une liste rapide. Écoutez, on a eu par intérim 3 DG depuis que je suis là. Puis avant ça, j'ai l'ex-maire qui m'avait dit qu'il y avait eu 4 DG avant ça. Fait qu'on a probablement le record sur le nombre de DG. Donc, on a besoin d'avoir de la stabilité pour pouvoir s'occuper de ce qui est à tous les jours et de faire ce qu'on doit faire, planifier, aller regarder en avant. Présentement, on est dans le miroir en train de regarder les grenouilles qui restent et à réparer et faire en sorte que ça fonctionne. Fait que je sais, vous avez raison, vous avez hâte, on a tous hâte. C'est pas qu'on a hâte, j'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas. Dans le temps de Mme Duval, je pense qu'elle faisait sa job. Après Mme Duval, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu un gros bug, là.
C'est pour ça que je voudrais savoir c'est quoi exactement. OK. Et où l'erreur? On a fait une erreur où? Merci. Ce n'est pas une question, c'est un désir, ce que vous m'expliquez. Non, c'est pas un désir, je veux savoir. Oui. C'est-tu des mauvaises personnes qu'on a engagées? C'est quoi qui est arrivé? Je ne sais pas. Je vais vous dire, M. Lefebvre, moi, je regarde en avant présentement. On a un conseil qui est complet. On travaille bien ensemble. On a une DG. On va vous annoncer des nouvelles positions. On a des gens qui s'assoient dans les chaises. C'est certain que présentement, ce que vous allez voir, ça va être des choses qui bougent, qui vont dans la bonne direction. Si on engage quelqu'un sur le côté administratif, j'espère que SMJ va s'en aller. Ça coûte cher, ça, là. Pensez-vous qu'on les garde pour leur faire plaisir ou c'est parce qu'on en a besoin? C'est pour ça que je vous pose des questions. Ben oui, mais c'est pour ça que je vous réponds. Alors, j'aimerais savoir... Écoutez, présentement, la gouverne administrative, c'est Mme Coupal qui l'a. Et puis, j'ai confiance en Mme Coupal qui nous dit présentement, elle a besoin de les garder pour faire en sorte qu'on puisse aller où on veut aller. Alors, présentement, je n'ai pas de raison de douter que c'est la bonne décision avec ce que je vois. Bien, moi, ce que je vois de Mme Coupal, ça a l'air très bien. J'essaie de comprendre pourquoi elle est dans une situation comme ça. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, mais j'espère que vous allez me donner ce que je vous ai demandé. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va passer au point 6, je crois que 6.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Oui. Ton micro, ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Mais je propose. C'est Naja. Et puis, j'ai un appuyeur, s'il vous plaît. OK. Alors, on adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril. C'est à l'unanimité. On va passer au point 7, ressources humaines. Alors, nomination d'un responsable de l'urbanisme et des projets spéciaux. Tout à l'heure, je vous parlais de compléter l'équipe. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, 1, 2, 1, 2. Ça marche? Oui. Martine André, je propose, considérant que le poste est vacant depuis une certaine période, considérant que ce poste a fait l'objet d'un affichage effectué par la directrice générale de la municipalité en collaboration avec une firme externe, considérant qu'au terme des entrevues, la direction générale et la firme externe recommandent l'embauche de Annick Courval à titre de responsable de l'urbanisme et des projets municipaux. Je propose, et il est résolu, que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution et que Mme Annick Courval soit et est engagée à titre de responsable de l'urbanisme et des projets municipaux aux conditions prévues à l'entente négociée entre la municipalité et Mme Courval. Que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Danielle Coupal, soit autorisée à signer le contrat tel que négocié. C'est cette personne-là qui s'occupe d'ailleurs de l'inspection. C'est un nouveau titre, mais c'est... Et j'ai besoin d'un appuyeur pour cette résolution. J'appuie la proposition. OK, merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer au 7.2, offre de services, conseil, journée d'études plénières et de planification stratégique. Alors, nous allons avoir une rencontre, nous tous, au début du mois de juin, concernant une journée de planification. Alors, tantôt, je parlais de regarder en avant. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la position du conseil? Alors, c'est ce que nous allons faire. Et pour ce faire, on a engagé quelqu'un pour nous aider à avoir les discussions qui sont optimisées. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé, Monsieur le maire. Et j'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie Naja. Monsieur Massé et Gilles, on vous écoute. Donc, considérant la réunion du 1er juin qui a pour but de clarifier et d'aligner les positions du Conseil sur des sujets importants à moyen et à long terme, considérant l'offre de services reçue de Z Solutions Conseil à titre d'accompagnement pour définir les orientations de développement pour prioriser les projets à venir, je recommande que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil octroie à la firme Z Solutions Conseil pour un montant de 3 500 $ plus les taxes applicables, un mandat d'accompagnement afin de définir les orientations de développement pour prioriser les projets à venir. C'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui.
OK. Merci, M. Massé. Alors, on va faire le dépôt au niveau des chèques émis, déboursés directement et salaires. Alors, le dépôt est fait pour 25 000 et 88 sous et 14 sous, c'est-à-dire. On va passer au point 8.2, autorisation des comptes à payer. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 42 475,67 en date du 1er mai 2024, il est résolu que le Conseil municipal approuve cette liste déposée et en autorise le paiement auprès des fournisseurs, totalisant le montant en question de 42 475,67 en date du 1er mai, que la liste des comptes à payer fasse partie intégrante de la présente résolution. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, et Gilles Massé. Monsieur Massé, merci beaucoup. C'est adopté. L'unanimité. Alors, on va passer au point 10.1 concernant le remplacement de la porte principale à l'hôtel de ville. Alors, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, Gilles Massé. Monsieur Massé, on vous écoute. Donc, considérant que la porte de l'entrée principale n'est pas conforme en termes de sécurité et du type de porte pour un usage commercial, considérant la soumission reçue de Concept Rénovation Hamelin Incorporé, considérant la disponibilité de sommes à l'aide du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, appelé PRABAM, ainsi que le court délai afin de se conformer et de procéder aux travaux prévus. Je recommande que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil octroie à Concept Rénovation Hamelin Incorporé, pour un montant de 7 150 $ plus les taxes applicables, le remplacement de la porte principale de l'hôtel de ville, et ce, au plus tard le 31 mai 2024. Que les coûts soient financés par l'aide financière BRABAM. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition. Jean Barrette. OK. Je vous remercie. On va passer maintenant au remplacement et l'ajout d'unités de climatisation et de chauffage de l'hôtel de ville et du bâtiment des loisirs. Alors, ça aussi, ça fait partie du même programme de subvention mentionné précédemment par M. Massé, c'est-à-dire le BRABAM. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dellner, on vous écoute. Considérant que les soumissions par l'invitation ont été demandées à 2 soumissionnaires potentiels pour le remplacement et l'ajout d'unités de climatisation et de chauffage à l'hôtel de ville et au bâtiment des loisirs, a permis d'apprécier la qualité de la soumission qui est conforme aux critères tels que déterminés, considérant que la conformité et la soumission reçue de l'appointe réfrigération, considérant la disponibilité de sommes à l'aide du programme BRABAM, ainsi que le court délai afin de conformer et de procéder aux travaux prévus. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution, que le Conseil octroie à l'appointe réfrigération un montant de 44 995,17 $ plus taxes applicables pour le remplacement et l'ajout d'unités de climatisation et de chauffage à l'hôtel de ville et au bâtiment des loisirs, et que ça, au plus tard, le 31 mai 2024, que les coûts soient financés par l'aide financière PRABAM. Voilà. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie Naja Saoudé. Alors, ici, vous avez un exemple où est-ce qu'on profite de la subvention BRABAM pour faire en sorte que nos unités, on avait 50 qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent pas bien. Et puis, on avait déjà eu des conversations concernant les jeunes qui se font surchauffer à coups de 30 degrés plus dans un building des loisirs. Alors, cet été, on va pouvoir leur dire qu'ils sont bienvenus et que c'est climatisé. Alors, on va passer maintenant à un autre programme qui fait partie du BRABAM, alors concernant l'installation d'un paratonnerre sur la croix du centre communautaire. Alors, on avait été visité par nos assurances qui nous avaient fait une liste de tout ce qui ne fonctionne pas ou que l'on doit corriger. Et ça, ici, c'est le dernier. Le dernier, c'était le paratonnerre. Le reste, on l'a tout fait.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour nous expliquer tout ça. Martine André. Je propose, considérant que notre assureur, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, a émis un rapport à la suite de leur inspection des installations en décembre 2023, demandant à la municipalité de rectifier certaines anomalies constatées, dont l'installation d'un paratonnerre sur la croix surplombant le centre communautaire. Considérant la nécessité de faire l'installation de ce paratonnerre sur la croix du centre communautaire, considérant l'expertise dans le domaine de l'entreprise Léo Goudreau et Fils, considérant l'appel d'offres par invitation qui a été fait en mars 2023, considérant que l'offre de service de l'entreprise Léo Goudreau et Fils était le plus bas soumissionnaire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil octroie à l'entreprise Léo Goudreau et Fils pour un montant de 10 390 plus les taxes applicables pour l'installation d'un paratonnerre pour la protection contre la foudre sur la croix du centre communautaire, et ce, au plus tard, le 31 mai 2024. Et les coûts sont financés par l'aide financière Brabham? À 100 À 100 Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition. Jean Barrette. Merci, M. Barrette. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Alors, quand je vous donne des exemples là, de choses qui sont en arrière de nous, ça fait longtemps qu'on a ce rapport-là des assurances et puis qu'on se doit de faire ça ici. Fait que ça, c'est un autre exemple de ça. Et Mme Coupal s'en est occupée. Maintenant, on va passer à l'octroi du contrat annuel concernant le balayage des rues. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Dellner, on vous écoute. Considérant la soumission reçue par Balai Pro, considérant la soumission reçue est conforme, considérant que l'expertise dans le domaine de l'entreprise Balai Pro, il est résolu que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution, que le Conseil octroie à l'entreprise Balai Pro un montant de 3 960 plus taxes applicables pour le balayage des rues de la municipalité. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Martine André. Merci, Mme André. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer maintenant à la section d'urbanisme. Alors, ici, on parle d'une offre de services professionnels d'accompagnement concernant la gestion des divers dossiers d'eau potable et eau usée. Alors, ça, c'est un dossier qu'on a en main depuis un an et demi. Alors, vous pouvez imaginer que c'est une priorité qu'on le règle. Pour ce faire, on avait besoin d'une expertise pour le faire. Alors, c'est ce que vous allez entendre, l'expertise de nous aider à finaliser ce dossier-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, un proposeur. Oui, je propose Naja Zaoudé. Donc, considérant que le manque de personnel spécialisé en la matière à l'interne, considérant l'expertise dans le domaine du groupe Elios, c'est Elios, considérant l'offre de services d'avril 2024 qui répond aux besoins actuels de la municipalité, je propose que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil octroie au groupe Elios un contrat renouvelable mensuellement pour une expertise technique ponctuelle en matière de gestion de l'eau pour un montant maximum de 10 000 $, taxe nette pour l'année 2024, prise à même le surplus libre. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition. M. Barrette, merci beaucoup. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer maintenant à l'offre de services professionnels pour le soutien technique concernant la complétion du bilan annuel de la stratégie d'économie d'eau potable pour l'année 2023. Alors ici, c'est entre autres pour nous aider au niveau des conversations qu'on a avec le MAMACH, le ministère des Affaires municipales. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Mancé. Monsieur Mancé, on vous écoute. Considérant que la municipalité a besoin d'un soutien technique pour la complétion des documents du bilan annuel d'usage de l'eau pour l'année 2023, conformément aux exigences du MAMACH, considérant que le manque de personnel spécialisé en la matière à l'interne, considérant l'expertise dans le domaine de l'entreprise CIMO, considérant l'offre de service de février 2024 qui répond aux besoins actuels de la municipalité, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil octroie à l'entreprise CIMO le mandat de compléter le bilan annuel de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2023 et de compléter l'audit de l'eau de l'America Water Work Association au montant de 1 701,82 $,
taxes non comprises, et que le montant soit financé à même le surplus budgétaire. Merci, M. Massé. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Yann Dellner. Merci, M. Dellner. Alors, maintenant, on va passer au point qui avait été mentionné par un citoyen, c'est-à-dire la demande concernant la zone industrielle du IA12. J'ai besoin d'un proposeur. Martine André. Merci. Considérant que le CCU a recommandé lors de sa réunion le 15 mars 2024 d'accepter une demande de la société Mitchell Lincoln concernant la zone industrielle IA12 PIIA, considérant que la demande 2024-008 datée initialement du 31 août 2023 avec modification datée du 7 mars portant sur l'ajout d'un escalier extérieur encloisonné du côté de la façade avant secondaire, l'ajout de 6 cases de stationnement, dont 2 pour personnes à mobilité réduite, selon le règlement numéro 300, article 525, ainsi que l'ajout d'une porte de garage de 10 pieds par 10 pieds au sol sur l'élévation latérale droite, sans quai de chargement. Considérant que la demande respecte le règlement du zonage numéro 300, chapitre 10, article 1002, quant au pourcentage des espaces verts devant être respectés, considérant que le règlement de construction numéro 302, article 311, qui stipule que tout escalier d'issue extérieure doit être partie intégrante du bâtiment et donc être encloisonné, et considérant que les plans soumis par Claude Matt, architecte, tels que modifiés au 7 mars 2024, lesquels s'avèrent en conformité avec la réglementation applicable, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et le Conseil approuve cette demande de PIIA telle que décrite. Merci. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui appuie cette proposition. J'appuie la proposition. Jean Barrette. Merci, M. Barrette. On va passer maintenant à la section sport et loisirs. Alors, ici, ça concerne les événements de la Ville pour l'été 2024. J'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé. Monsieur Massé. Donc, considérant qu'afin de répondre aux besoins en événementiel, une ressource en planification, organisation et mise en place des événements prévus à la programmation pour l'année 2024 est nécessaire, considérant que la soumission du groupe Charlebois répond aux critères de sélection du règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle et le suivi budgétaire, je recommande que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le mandat en planification, organisation et mise en place des événements au groupe Charlebois pour le montant de 15 000 $ plus les taxes applicables telles que la soumission numéro EST-2 du 21 mars 2024, que cette dépense est prévue au budget de fonctionnement de 2024. OK, j'ai besoin alors d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, j'appuie Naja Zaoudé. Merci beaucoup. On va passer maintenant à octroi de contrat en loisirs pour 2024. J'ai besoin d'un proposeur sur ceci. Oui, je propose. Donc, considérant qu'afin de répondre aux besoins en loisirs avec la saison estivale qui arrive, une ressource en planification, organisation et mise en place des loisirs prévus à la programmation pour l'année 2024 est nécessaire, considérant que la soumission du groupe Charlebois propose une ressource à 15 heures par semaine sur une période de 17 semaines, je propose que le Conseil octroie à l'entreprise CIMO le mandat de compléter le bilan annuel de la stratégie municipale d'économie de l'eau potable. T'es pas sur la bonne Mais page. non, ça marche pas. Là. Excuse. C'est pas la bonne page. Ça marche pas du tout. On est tombé dans l'eau. Je propose que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac octroie le mandat en planification, organisation et mise en place de loisirs au groupe Charlebois. Oui, pour un montant de 7 267,50 sous, plus les taxes applicables, telles que la soumission numéro EST 4 du 23 avril 2024. J'ai besoin d'un appuyeur. Gilles Massé. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est qu'on est en train de préparer l'été pour s'assurer que la fonction loisir fonctionne. Alors, le groupe Charlebois va s'occuper des 4 événements musicaux, je crois que c'est musicaux, pour l'été. Il va y avoir ensuite un événement Halloween et il va y avoir ensuite un dépouillement de Noël. Alors, on a 6 événements qui sont prévus
et qu'on a budgété pour ça. Mais en plus de ça, Mme Coupal a réussi à avoir une entente pour qu'on ait quelqu'un qui s'occupe au niveau des loisirs. Puis il y a beaucoup de choses qui sont à faire aussi. Mais c'est une position avec je pense, un étudiant ou un stagiaire, enfin, quelqu'un qui va venir nous appuyer Mme Coupal dans tout ce qui est alentour de tout ça. Alors, j'ai vu la liste des fonctions que vous demandez. Alors, ça va être quelqu'un qui va être très occupé sans aucun doute. Alors, je vous disais tantôt qu'on est en train d'équiper notre mairie. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu l'urbanisme. Maintenant, vous entendez le loisir. Alors, on est en train de finaliser, s'assurer qu'on prend le dessus sur tout ce qu'on a à faire. Alors, je vais passer maintenant au point 13.2, qui est l'adoption du projet de règlement concernant la démolition d'immeubles. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Martine André. On vous écoute, Mme André. Oui, l'avis de motion. Est-ce que non, je me suis trompé, c'est 13.1. Oui, c'est ça. Il faut que tu lises l'avis de motion. Oui, je me suis trompé. C'est l'avis de motion. Ah, bien, c'est vrai, c'est moi qui suis supposé faire ça. Avis de motion. Alors, règlement numéro 380-2, dash en anglais, hein? Tiret 2024. Règlement concernant la démolition d'immeubles. Il est par les présentes données avis de motion par Martine André que le projet de règlement numéro 380-2024, règlement concernant la démolition d'immeubles, est adopté en séance tenante. Maintenant, on va aller avec l'adoption du projet de règlement 380-2024 que je viens de mentionner concernant la démolition d'immeubles. Puis, Mme André, je pense que là, c'est à vous de prendre le micro. Oui, je propose, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est régie par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme et que les articles 148 de cette loi permettent à une municipalité d'adopter un règlement aux fins de régir la démolition de certains immeubles, considérant que le 16 janvier 2024, le Conseil de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté à l'unanimité un projet de règlement concernant la démolition de certains immeubles en vertu des articles 148.1 à .26 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que des modifications ont été apportées à ce projet de règlement depuis le 16 janvier. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le projet de règlement modifié 380-2024 concernant la démolition d'immeubles soit adopté tel que déposé. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Gilles Massé. Monsieur Massé, merci beaucoup. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Et nous allons passer à la période de questions des citoyens, cette deuxième période. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour. Je voudrais savoir qui a fait le calcul, à savoir la capacité de l'appareil de climatisation et chauffage au bâtiment des loisirs. Oui, ça, c'est une bonne question pour vous, ça, Mme Coupal, parce que vous savez qui a travaillé là-dessus? La pointe de réfrigération c'est eux qui s'occupent de notre entretien. Oui. Donc, j'avais demandé qu'ils fassent l'analyse, justement, de la capacité. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont capables de faire ces choses-là? Vous n'auriez pas dû engager un spécialiste pour dire, OK, il y a tant d'isolation, les fenêtres sont telles. Écoutez, c'est mon métier. Oui. Je trouve ça très surprenant qu'on dise à la pointe, dis-nous combien qu'on a de besoin. OK. Parce qu'ils ne connaissent pas le bâtiment. D'accord. Mais là, on vient de donner un contrat de 44 000 Mm-hmm. Oui. Mais moi, je les connais. J'ai plusieurs conseillers qui les connaissent aussi. Et puis, on avait 2 soumissions et on a opté pour eux, puis je crois que c'est judicieux. Oui, mais quand on prend, il faut faire un calcul de charge. OK? Dans ce temps-là, c'est des ingénieurs qui viennent voir, OK, on a besoin de 50 000 BTU, on a besoin de 30 000 BTU. La pointe, je le connais très bien. C'est par son père que j'ai commencé dans le métier. Okay. Mais je suis très surpris que vous donniez un contrat comme ça.
Très, très surpris. Ben oui, je comprends. Si ça marche je pas, vois là, votre étonnement, mais c'est ce que nous avons fait et on croit que c'est la bonne chose. Ben, vous croyez, mais moi, je vous dis que c'est pas la bonne chose que vous avez faite. Je respecte votre J'ai opinion. fait monsieur 40 Lefebvre. ans dans le métier. Oui, mais M. Lefebvre, Puis, je respecte votre opinion. moi, mais- quand j'allais soumissionner sur un projet comme ça, j'avais un devis. Qui a fait le devis? On a été, Technique Consultant nous a appuyés dans l'appel d'offres par invitation. En tout cas, c'est parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde dit qu'il faut sauver de l'argent, il faut sauver de l'énergie. Dans ce bâtiment-là, je ne sais même pas si c'est isolé comme il faut. On ne sait même pas si le toit est capable de prendre un appareil. Puis là, on dit, on installe ça. Wow! Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va tout simplement passer aux périodes de questions et communications des membres du conseil municipal. Je vais commencer à ma gauche avec Naja. Oui, vous avez peut-être pas des enfants qui vont aller au camp de jour, mais je voudrais juste vous demander peut-être de passer le mot que les inscriptions sont toujours en cours. On n'a pas beaucoup d'inscriptions cet été, c'est dommage, mais il y a plus d'activités, plus de sorties cet été que l'an dernier. Le camp de jour est moins cher que l'an dernier et on va s'impliquer pour donner des idées pour des jeux, etc. Fait que je sais que vous n'avez peut-être pas des enfants qui sont intéressés, mais si vous pouvez en parler aux gens que vous connaissez, ce serait vraiment apprécié. Merci. Oui? Il y a une question. Mais ce n'est pas la période de questions, mais si vous voulez, venez nous voir après, puis on pourra en parler si vous voulez. Ah, Quoi? Excusez-moi. Alors, bon. Est-ce que tu avais autre chose? Non, c'est bon. Non? Monsieur Barrette? Non, pas de commentaire, merci. Monsieur Dellner? Non, pas de commentaire. Martine? Oui, par rapport à la question à Naja, j'aurais une question que j'aimerais que tu poses à Mme Coupal. Est-ce que je peux y poser la question? Par rapport au camp de jour, je croyais que les inscriptions se terminaient le 30 avril. Il y a une extension? Je n'ai pas la confirmation du nombre final, mais effectivement, c'était moins qu'on s'attendait. Je pense que j'étais autour de 35, 38 inscriptions quand j'ai vérifié il y a quelques jours, mais elle ne m'a pas donné le décompte final en date du 30 avril. Donc, il va y avoir un camp de jour. On rencontre le minimum. Absolument. Parfait. Oui, il va y avoir un camp de jour. Est-ce que, selon ce que Naja a mentionné, on permet une extension pour les inscriptions encore? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il faut que je vérifie avec l'organisateur Maison de la Famille. Ça pourrait être intéressant. Oui, il me semble que j'ai vu un courriel pour dire qu'on va continuer les inscriptions, là. OK. Oui. Mme Coupal, si c'est le cas, puis qu'on continue pour un temps minimum d'une semaine ou deux, bien, on fera, on moussera la publicité sur pour le site essayer web. de remplir Oui, davantage. je vérifie l'extension. Avez-vous autre chose? Oui, j'avais un autre point à rajouter. Samedi, nous avons une consultation. Ce samedi, le 4 mai, entre 10h et midi. Gilles a travaillé, Naja aussi, beaucoup sur les politiques familiales et des aînés depuis 2 ans. Puis je sais qu'il y a des participants dans la salle. Fait que ça serait bien que la population vienne écouter. Et je vois d'autres personnes aussi. Qu'est-ce qui a été proposé? Le plan d'action va être présenté par Gilles. Je m'excuse, Gilles, je pense que tu voulais le faire. Excuse-moi, c'est parce que l'autre volet, c'est la participation citoyenne, puis c'est moi qui en parle. Fait que j'aimerais ça que vous veniez. J'aimerais vraiment que les citoyens s'impliquent, d'abord à s'asseoir et qu'on discute et voir s'il y a un intérêt des citoyens envers les éléments de l'environnement que j'expliquerai, et art, culture et patrimoine. Et je vous informe aussi qu'il y a beaucoup de citoyens qui m'ont partagé leur œuvre en tant qu'artiste, et ça sera présenté samedi à la fin de la présentation Art et culture. Puis je suis surpris du beau talent qu'il y a à Vaudreuil-sur-le-Lac. Puis c'est des gens entre 17 et 77 ans. Fait que c'est très intéressant. Fait que je vous souhaite d'inviter les gens Pardon? C'est déjà sur le site vssl.ca, une consultation. Oui. Oui, Oui, on va le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Alors, OK, mais en tout cas, passez le mot. Puis il va y avoir une période aussi sur les collègues, puis ensuite une période de questions pour les citoyens, n'est-ce pas?
Gilles, je m'excuse. Non, c'est beau. Donc, c'est ça. Vous êtes bienvenus samedi. J'espère que vous allez venir nombreux. Parlez-en. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Oui, OK. J'ai juste un petit commentaire suite à des écoutes de la séance d'aujourd'hui sur les manques de ressources. Des fois, des citoyens questionnent pourquoi on donne un contrat à ci, à ça, tout ça. Il faut juste comprendre que depuis qu'on est ici, nous, on a 2 employés permanents et on sait que le poste de DG, moi, dans 2 ans, ça fait 6, Mario, qu'on a passé. Fait que il y en a beaucoup de ressources qui veulent avoir des emplois, mais il y a très peu de bonnes ressources qui sont disponibles. Donc, c'est ce qui explique certains délais. Et on a finalement trouvé la perle rare. Notre DG a fait un travail excellent. Et j'espère que j'en suis convaincu que dans la prochaine année, on va finaliser de combler l'organisation. Et finalement, donc, ça prend beaucoup de temps. C'est triste, là. Ça fait au-dessus de 2 ans déjà. C'était juste pour comprendre un peu le contexte. C'est tout. OK. Merci, Gilles. Je veux simplement... ce que Gilles vient de dire, là, c'est réel, OK? Puis, à quelque part, là, c'est sûr que ce serait fantastique d'aller avec plein de soumissions, puis d'aller faire des analyses, des choses comme ça. Mais il y a des fois, on est pris dans le temps. Et nous, on est souvent pris dans le temps. Concernant le Brabant, on était pris dans le temps. Alors, bien sûr que ça aurait été idéal de faire plein d'analyses et plein de choses comme ça, mais malheureusement, le Brabant, il faut que ça soit complété, terminé, le dernier clou posé le 31 mai. On est le 1er mai présentement. Alors, tout ce que vous entendez présentement, c'est toutes des choses qu'on sait qui vont être réalisées pour le 31 mai. Alors, quelque part, il faut jongler avec ça, puis de prendre des décisions. Est-ce qu'on le fait de cette façon-là ou on le fait pas? C'est plus ça, les questions qu'on a à se poser. Et souvent, on ne voit pas tous les vases communicants qui sont dans les décisions qui doivent être prises. Mais personnellement, je peux vous dire simplement, ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça, c'est une municipalité, c'est un conseil qui va de l'avant. Ce que vous avez entendu le mois passé, c'était la même chose. Et puis ce que vous allez entendre la prochaine fois, ça va de la même chose. On est en train de faire en sorte qu'on va de l'avant, on règle nos problèmes dans l'arrière et au mois de juin, on va se préparer à parler davantage de ce qui s'en vient. Et je peux vous dire qu'il y a des choses vraiment le fun qui s'en viennent, puis vous allez en entendre parler très prochainement. Alors, là-dessus, je vais lever la séance. Il est 8h30 et puis j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Naja Zaoudé. Merci, Naja. Et j'ai besoin d'un appuyeur. Yann Donner. OK. Alors, il est résolu de lever la séance ordinaire du 1er mai 2024 et c'est adopté à l'unanimité. Merci tout le monde.